La grande maison de campagne, d'une superficie de près de 10 000 mètres carrés, a été conçue par un homme pour sa femme. Mais derrière cette vie apparemment parfaite et heureuse, se cache un secret énorme. Un soir, après leur rendez-vous, le couple rentre chez lui et découvre que quelqu'un est entré dans la maison. Les pièces ont été fouillées, mais curieusement, rien n'a été volé. Les voleurs avaient-ils un autre objectif? Le lendemain, le shérif vient pour prendre des notes et suggère à Jack d'installer un système de sécurité pour la maison. Après le travail, Mary remarque que le voyant de l'alarme est allumé. Elle trouve cela un peu exagéré, mais ce qui se passe ensuite va complètement changer son avis. Cette nuit-là, Mary se réveille en frissonnant. Elle voit que l'écran du thermostat est éteint. Elle appuie plusieurs fois, mais rien ne se passe. Jack se lève pour vérifier. Mary met ses vêtements et veut l'aider, mais elle ne sait pas qu'un homme en noir est derrière elle. Jack, dehors, découvre que les câbles du moteur ont été coupés. Il remarque aussi une série de traces de pas qui vont vers la maison. Il comprend rapidement que quelque chose ne va pas et court à l'intérieur. Comme prévu, Mary a été ligotée. Heureusement, aucun des voleurs ne faisait de garde, alors Jack la libère rapidement. Les deux descendent silencieusement et voient les voleurs en train de fouiller la maison. Jack demande à Mary de se cacher et de ne pas faire de bruit. Il prend un pistolet caché dans un pot de fleurs. Mary est surprise, car elle ne savait rien de cette arme. À ce moment-là, l'un des voleurs aperçoit Jack. Une lutte s'engage, et l'arme tombe au sol. Jack prend Mary et la conduit à l'étage. Il ferme la porte à clé, puis la couvre en l'aidant à descendre de l'étage pour fuir, tandis que lui-même est traîné dans la chambre par 3 voleurs. Mary décide de partir en voiture pour fuir, mais des tirs retentissent soudainement. Le voleur blessé trébuche et enlève son masque. C'est un adolescent. Il fait encore quelques pas avant que Jack ne le tue d'un tir. Le garçon tombe dans une mare de sang.